Sommes-nous tous devenus créoles ? Valérie Bègue. Épisode 3. Qui est vraiment créole dans le monde actuel ? On va donc vous parler du créole au sens large en quelque sorte, avec des voix d'intervenants essentiels sur le sujet qui vivent en pays créole. Et autant dire que c'est un voyage géographique, humain, mais aussi poétique, philosophique et politique. Alice Milo, avec l'aide de Jeanne Robert. Raphaël Confiant, écrivain martiniquais, est l'auteur du livre Éloge de la créolité, publié en 1989, coécrit avec ses confrères Jean Bernabé et Patrick Chamoiseau. Aujourd'hui, créole désigne des personnes nées et élevées aux Antilles, et c'est précisément ce qu'est Raphaël Confiant qui nous a reçus chez lui. Dans ma famille, on parlait créole, mais surtout français, parce que ma mère, elle était institutrice. Mais tous mes petits camarades ne parlaient que le créole, donc j'ai vécu dans un ben créole. Donc je suis au fin fond de la Martinique, dans les années 50-60, dans un minuscule bled. Et j'assistais aux cérémonies hindoues où j'entendais les prières en tamoul. J'allais à la messe le dimanche où j'entendais le grec ancien qui riait, les issonnes et le latin. Il y avait des colporteurs syriens qui passaient et qui parlaient entre eux arabes. Donc j'ai vécu extraordinairement dans un monde multireligieux, multilingue, multiracial. On n'a pas conscience de cette multiculturalité, mais on la vit normalement. Écoutez-moi, voisine, des mots faciles, consacrés, changez zone. Moi, t'as trouvé en voisinage, ça va bien vous autres. Écoutez-moi, voisine. À l'heure de la mondialisation, les cultures se croisent et se frottent à l'image des Antilles, mais à l'échelle planétaire. Myriam Moïse, maître de conférence à l'Université des Antilles en Martinique. Je crois que la Caraïbe, les Antilles, les espaces postcoloniaux peuvent représenter des lieux où finalement il y a cet espace, où il y a autant de cultures qui s'entremêlent. Donc je pense que c'est important effectivement de voir la créolisation comme un phénomène de transcendance vraiment. Transcender les espaces, transcender les normes et les catégories. Le concept s'exporte. Il devient symbole de revendication, de liberté et d'ouverture. Mais certains mettent en garde contre le risque de galvauder ce terme. Isabelle Dubost, anthropologue, spécialiste des migrations et des mobilités dans la Caraïbe. Aujourd'hui, on utilise le terme de créolisation, mais c'est un terme qu'on voit partout dans les médias. Voilà, tout le monde en use et en abuse. Mais de quoi est-ce qu'on parle ? Est-ce que moi, en tant qu'anthropologue, je peux encore aujourd'hui parler de créolisation ? Parce qu'en anthropologie, on a plein de concepts pour parler des dynamiques culturelles, des changements engendrés par des échanges de population, des échanges culturels. Moi, ce qui m'embête, c'est que si on utilise le même concept, ça voudrait dire que toutes les sociétés fonctionnent de la même manière. Voilà. Est-ce que la créolisation, c'est juste construire du vivre ensemble ? Ça me paraît très réductionniste. Raphaël Confiant, écrivain martiniquais. Avec le processus actuel de globalisation, que des populations différentes avec des religions, des concepts, des visions différentes sont obligées de cohabiter, on assiste à quelque chose qui s'est produit il y a 3 siècles chez nous. Quelles que soient les barrières et les murs que l'on peut construire, quels que soient les discours xénophobes qui peuvent naître, il y a un processus irréversible qui est en train de se faire. Donc la pérennité de l'identité, c'est la chose la plus dangereuse. Il n'y a pas de permanence identitaire, il n'y a pas de permanence culturelle, il n'y a pas de permanence linguistique, il n'y a pas de permanence raciale. Sommes-nous tous devenus créoles ? Pour ne rien manquer des épisodes de la série, rendez-vous sur le portail des Outre-mer, lapremière.fr.